Pauvre Mary est un jeu de plateau de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Comme vous le voyez, il y a le plateau de jeu, un dé, des pions de couleurs différentes, il y en a 6 au total. Et alors 3 types de cartes. Vous avez les cartes défense avec le fond jaune, les cartes prédateurs avec le fond vert et les cartes tour avec le fond bleu. Le but du jeu est d'être le premier à obtenir 3 cartes tour. Chaque fois qu'un joueur réalise un tour complet de l'île et passe donc par la case départ, il obtient alors sa carte tour qu'il place face visible devant lui. Comment se déplacer dans Pauvre Mary? C'est très facile, c'est comme dans un jeu classique. Les joueurs lancent le dé et avancent du nombre de cases correspondantes. À compter que dans Pauvre Mary, au départ, les joueurs ne se placent pas sur la case départ, mais à côté. Pourquoi? Parce que la case départ compte dans le calcul. Particularité du jeu de Pauvre Mary, c'est que les cases ne sont faites que pour un seul pion. Donc, quand un joueur se déplace et doit atterrir sur une case qui est déjà occupée, il doit alors se placer sur la prochaine disponible, dans son sens de déplacement. Donc, que ce soit en avançant, ou lorsque par exemple il est attaqué, qu'il doit reculer de 2, eh bien il compte 1, 2, donc il se placera ici. Au début d'une partie, chaque joueur choisit son pion et se place sur le petit chemin qui mène vers la case départ. Chaque joueur lance ensuite le dé et c'est celui qui fera évidemment le plus gros chiffre au dé qui sera le premier à jouer et les autres suivront dans le sens horloger. Les cartes tours sont placées à côté du plateau pour permettre à chaque joueur, lorsqu'il a accompli un tour de l'île, de piocher une carte. Il reste alors les cartes prédateurs et les cartes défense qui seront mélangées ensemble en un seul tas. Chaque joueur reçoit alors 2 cartes face non visibles pour éviter que les autres joueurs ne puissent voir son jeu. Et le reste constituera alors un tas qui sera placé à côté du plateau et qui constituera la pioche. Les joueurs se déplacent sur le plateau de jeu qui est constitué donc de groupes de cases qui ont des formes et des couleurs différentes. Ces groupes de cases sont en fait des milieux de vie différents. Il y a les prés, les montagnes, les marais, la forêt, la rivière et la mer. Ces milieux de vie sont en fait peuplés par différents types de prédateurs qui sont aussi dessinés sur le plateau au fur et à mesure du tour. Lorsqu'un joueur se déplace, il va donc obligatoirement tomber dans un milieu de vie. Dans le cas de cet exemple-ci, il s'agit de la montagne. Le pion vert va donc pouvoir être attaqué par des guêpes, des loups ou des ours à l'initiative des autres joueurs. Prenons l'exemple de la carte moustique. Toutes les informations dans lesquelles donc un prédateur peut attaquer sont toujours reprises dans la partie inférieure de la carte sous forme de texte. Et elles sont aussi reprises dans le coin supérieur droit sous forme de pictogramme. Pour les moustiques, par exemple, on voit qu'il y a le marais, donc sous forme de nénuphar, la rivière, donc sous forme de goutte, et alors la feuille qui représente la forêt. Le tour d'un joueur est constitué de 4 phases. Premièrement, il lance le dé et il se déplace du nombre obtenu au dé. Deuxièmement, les autres joueurs peuvent alors décider de l'attaquer à l'aide des prédateurs qui habitent le milieu dans lequel il est tombé. Troisièmement, s'il est attaqué, alors il va devoir se défendre contre les prédateurs qui l'ont attaqué. Et quatrièmement, son tour est terminé, il pioche. Exemple, le joueur est dans la forêt, il lance le dé, il fait 2, 1, 2, il se déplace et il tombe dans la rivière. Dans la rivière, il peut se faire attaquer forcément par les autres joueurs avec des moustiques ou des piranhas. Alors en fait, il y a 3 possibilités. Soit aucun autre joueur ne l'attaque parce que soit les autres joueurs n'en ont pas envie, ou alors parce qu'ils sont amis, ou tout simplement parce qu'ils ne disposent pas des cartes prédateurs en question, donc des moustiques ou des piranhas. À ce moment-là, le joueur vert n'est pas attaqué, donc il pioche. Deuxième possibilité, il est attaqué. Alors il peut être attaqué par un piranha, par exemple. Si le joueur est attaqué par un piranha qui a une valeur de 6, le joueur qui l'attaque lance la carte sur le plateau et à ce moment-là,
le joueur attaqué a deux possibilités puisqu'il va devoir se défendre. Soit il n'a pas dans son jeu des cartes défense qui peuvent être utilisées contre les piranhas. À ce moment-là, il devra se contenter du dé. Donc il lance le dé en espérant faire un résultat au dé qui soit au minimum équivalent à la force du piranha qui est de 6. Dans l'exemple, il ne fait que 3. 6 moins 3. Il devra reculer de 3. 1, 2, 3. Alors, quand un joueur recule parce qu'il est attaqué, donc qu'il n'a pas réussi à contrer l'attaque, à ce moment-là, il court le risque à nouveau d'être attaqué par les autres joueurs. Soit, il n'avait donc pas de carte défense, il lance le dé et il fait 6. À ce moment-là, il est parvenu à contrer l'attaque. Son tour est terminé, il ne devra pas reculer, il pioche. Alors, si dans son jeu, le joueur avait au contraire des cartes défense qui peuvent être utilisées contre le piranha, comme par exemple un harpon, alors il peut en utiliser tant qu'il veut à partir du moment où elles sont évidemment adéquates par rapport au prédateur qui l'attaque. Donc imaginons qu'il avait un harpon, donc 6 moins 3, puisque le harpon a une valeur de 3, il ne devra plus faire que 3 au dé pour pouvoir rester à sa place et alors piocher. Ici, dans l'exemple, il fait 4, donc il a une défense de 7 contre une attaque de 6. C'est bon, il a gagné, il a contré l'attaque, il peut rester sur place et il pioche. Dans le cas contraire, donc s'il avait fait 1, 6 moins 3 moins 1, donc moins 4, il aurait dû reculer de 2. Et donc il courait à nouveau le risque d'être attaqué comme je l'ai expliqué. Alors, une particularité du jeu dans Pauvre Mairie, c'est qu'on peut se faire attaquer par un ou deux prédateurs. Mais pour que ce soit deux prédateurs, il doit s'agir de deux prédateurs identiques, comme ici, deux piranhas. Bien sûr, chaque prédateur ayant une force d'attaque, au niveau des attaques, les forces sont cumulées. Donc pour se défendre, le joueur attaqué doit réussir à faire 12. La règle pour l'attaque avec les deux prédateurs, c'est que les deux prédateurs peuvent être utilisés soit par le même joueur qui attaque le joueur en vert, ou alors par deux joueurs différents. Par exemple, moi je suis rose, j'attaque le vert avec un piranha parce que je n'en ai qu'un, ou alors parce que j'en avais deux mais j'avais envie d'en utiliser qu'un. À ce moment-là, un autre joueur autour de la table, le plus rapide en général, peut attaquer en complétant avec un autre piranha. Et donc, l'objectif, c'est soit que le joueur vert ait entre ses mains des cartes défense, et à ce moment-là, il les utilisera en complétant forcément avec le dé, puisqu'ici, la valeur d'attaque est de 12, et que donc un dé n'est pas suffisant. Soit il n'en a pas, et il ne pourra utiliser que le dé. Comme expliqué en début de vidéo, le gagnant de Pauvre Mairie est celui qui parvient à être le premier à obtenir 3 cartes tour de l'île parce qu'il aura réalisé 3 tours complets de l'île mystérieuse de Pauvre Mairie. Exemple, je suis le joueur vert, j'ai déjà 2 tours à mon actif, donc j'ai déjà reçu 2 cartes tour. C'est à mon tour de jouer, je lance le dé, je fais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, comme j'ai passé la case départ pour la 3e fois, j'ai droit à ma 3e carte tour que je place face visible à côté des 2 autres. Je ne serai le vainqueur du jeu, évidemment, que si personne ne m'attaque, ou dans le cas où je suis attaqué, je parviens à ne pas devoir reculer en deçà de la case départ. Parce que si je recule en deçà, à ce moment-là, je devrais rendre ma 3e carte tour. Et donc, je ne serai pas le vainqueur. Voilà, c'était la dernière spécificité du jeu Pauvre Mairie, pour que vous ayez en main toutes les règles pour pouvoir vous amuser le plus agréablement possible. Je vous souhaite une bonne partie.